Le Bénin et le monde de ce vendredi 2 septembre 2022. Bienvenue à tous. Zakiat Latondji reconduite à la tête de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB pour les 3 prochaines années. C'est à la faveur d'une assemblée générale élective riche en contestation tenue ce jeudi 1er septembre 2022 à la Maison des médias à Cotonou. Une séance de présentation et d'adoption des différents bilans de la 6e mandature qui s'est déroulée dans une atmosphère assez tendue. Si j'ai pu froisser ou déplaire à quelqu'un dans ce rôle, ce fut, et vous pouvez me croire, par maladresse. La tolérance étant la charité de l'intelligence, je sais que vous saurez pardonner. Une élection fortement contestée par les professionnels, partisans de Fortuné Sosa et de Josué Mewenou, tous deux challengers de Zakiat Latondji. Il n'y a jamais eu d'élection, ont-ils laissé entendre. La nouvelle présidente en appelle à l'unité de tous les professionnels des médias. C'est la victoire de l'Union et je voudrais nous rappeler tous à travailler pour l'intérêt de l'Union, a-t-elle lancé. Au-delà de nos frontières, en RDC, la coalition de l'opposition Lamouka Martin Faoulou exige la démission des députés car ceux-ci percevraient $21 000, soit plus de 13 millions de francs CFA, un salaire exorbitant au regard du niveau de vie des Congolais. Nous avons toutes les preuves. Le député national de la RDC touche plus qu'un député français, plus qu'un député américain. Nous sommes en guerre. Les militaires sur le champ de bataille n'ont pas de salaire et manquent même de quoi manger. Quel crime contre le peuple congolais. Nous exigeons la démission du bureau du Parlement, un bureau d'enseignement de la corruption, a déclaré un cadre de l'Amouka. L'Assemblée nationale ne communique pas sur le salaire officiel des députés et dans ce dossier, les chiffres sont contradictoires. Au Cameroun, de 4 ans, le mandat de Samuel Eto'o pourrait passer à 7 ans. Une révélation du responsable du service de communication de la Fédération camerounaise de football, Ernest Obama, lors d'un entretien télévisé le mercredi 31 août 2022. Invité de la chaîne de télévision Canal 2 International, le chargé à la communication de l'association a fait savoir que la présente réforme est prise en compte par la résolution numéro 13 du communiqué qui découle de l'Assemblée générale tenue il y a quelques jours. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, adopte la révision à la hausse de la durée du mandat du président de la FECAFOOT, peut-on lire dans le communiqué de la session. Rappelons que 66 membres sur 73 ont pris part aux activités de l'Assemblée générale. Mort d'un imam en Afghanistan ce vendredi 2 septembre 2022. Le drame est survenu suite à un attentat contre une mosquée d'Herat, une ville de l'ouest de l'Afghanistan. Le bilan fait état de 18 morts dont l'imam Mujib Ur Rahman Ansari, un homme très influent de la mosquée et proche des talibans selon les autorités. Les responsables de cet incident seront punis pour leurs actes haineux, a publié l'un des porte-paroles du gouvernement afghan sur Twitter. Ce sera tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous à Icon TV et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications.